Jean-Louis Valtteri Bottas rafle la victoire sur le fil sur ce Grand Prix d'Autriche. Hamilton est au pied du podium. La conclusion de ce Grand Prix, pas très passionnant, entre parenthèses, c'est la bonne santé des Mercedes? Oui, tout à fait, tout à fait. Un Grand Prix pas très passionnant parce qu'effectivement, le départ nous a valu quelques émotions, l'arrivée également, en tout cas les tout derniers tours, mais au centre, il y a eu un ventre mou un peu embêtant. Grande santé, belle santé des Mercedes sûrement, puisque Bottas a été inaccessible, sauf à la fin, mais il y avait toujours ce problème de cloque, de blister, comme on dit, sur les pneus, et que ça, peut-être, ça pouvait l'handicaper. D'ailleurs, il le dit que ça l'a handicapé, mais tout le monde était à peu près logé à la même enseigne. Quant à Hamilton, il était, à mon avis, le plus rapide sur ce circuit, mais sa pénalité sur la boîte de vitesse qui le fait partir en 8e position, eh bien, fait qu'il l'a remonté jusqu'à la 4e place, mais après, c'était beaucoup plus difficile. Mais, comme il le dit lui-même, très justement, c'était lui le plus rapide sur ce circuit. Sébastien Vettel, de son côté, a été ultra offensif sur ce Grand Prix, notamment à la fin où il n'aurait pas fallu un tour de plus pour qu'il dévore Bottas. Les deux pilotes terminent à 6 dixièmes et là aussi, lui engrange de précieux points pour le championnat. Oui, alors les points, c'est finalement Hamilton qui est un peu le perdant dans cette affaire parce qu'il est à 20 points maintenant. Bottas se rapproche d'Hamilton, ça complique la situation et Vettel s'en va un peu plus avant. C'est pas mal du tout pour Ferrari, c'est pas mal du tout pour Sébastien Vettel, mais on n'en est quand même pas à la mi-saison. Ça sera dimanche prochain au moment du Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc il faut quand même patienter. Revenons, Jean-Louis, quelques instants sur cette procédure de départ avec l'envol extraordinaire de Bottas, que Vettel a d'ailleurs qualifié de inhumain. Derrière, à l'arrière du peloton, ça a été un peu plus compliqué, et notamment pour Daniel Ricciardo, qui est venu percuter Fernando Alonso, qui a lui-même percuté Max Verstappen, et les deux ont abandonné. Oui, ça c'est un problème de base. Ricciardo démarre très mal. Et donc, quand on démarre très mal, on veut tout de suite rattraper le temps perdu et on freine beaucoup trop tard. C'est ce qui est arrivé. Alors, il tombe sur Alonso, naturellement, qui lui avait pris un départ normal, qui lui-même va toucher Verstappen en problème avec son embrayage. Et Verstappen n'a pas pu résister. Donc, ça nous fait quand même deux concurrents sérieux. En tout cas, deux concurrents très réputés, Alonso et Verstappen. Verstappen surtout pour éventuellement le podium et pourquoi pas la victoire, sait-on jamais, mais qui ont manqué tout de suite sur ce Grand Prix. Au premier virage, il n'était plus là. Cet accident, parce que quand même il était assez violent, a permis tout de même aux deux Williams Mercedes de trouver un chemin tout de suite, du fond de la grille de départ, eh bien, pour arriver tout de suite dans les 10 premiers. Et c'était pas si mal que ça, de ce point de vue. L'autre problème de ce départ, eh bien finalement, c'est un peu Vettel quand même, parce que je l'aime beaucoup, je le répète une autre fois, mais franchement, il parle trop. C'est une concierge avec son micro. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire au moment où lui-même prend un départ assez moyen, de dire que Bottas a volé le départ? Il n'y a pas comme on a entendu partout, des commissaires qui observent ou qui n'observent pas. Il y a une ligne de capteur dans le sol, il y a un transpondeur sur la voiture, ça passe ou ça passe pas. Bottas a lâché l'embrayage dans les 2 dixièmes. Voilà, c'était donc parfaitement légal. Et je ne vois pas pourquoi Vettel, tout d'un coup, lui, peut juger que Bottas a volé le départ. Alors ça me déplaît profondément. Je trouve que Vettel est de plus en plus agaçant avec ses commentaires hors de propos. Belle performance de Romain Grosjean qui signe une 6e place. Ça fait du bien au moral, à l'équipe, à lui-même, puisqu'on se rappelle du Grand Prix de Bakou qui avait été quand même assez catastrophique. C'est bien pour Grosjean, c'est bien pour Haas Ferrari, c'est vrai. C'est surtout que la position de 6e, finalement, c'est derrière les grands. Et tout de même, ça a un véritable intérêt pour l'équipe. Et puis pour Grosjean, qui d'ailleurs l'a dit lui-même, je me retrouve un peu comme à l'époque de Lotus, où eh bien, j'étais capable de terminer sur les podiums, de me battre pour pourquoi pas la victoire. Et franchement, ça c'est une bouffée d'air formidable pour l'équipe Haas Ferrari et pour Romain Grosjean aussi, qui a tendance un petit peu à disparaître parce qu'il est un peu caché par Esteban Ocon. Ah, Esteban Ocon, justement, qui a signé, là encore, une belle performance, une course sans vague, on va dire, derrière son équipier à la 8e position. Il rapporte des points, mais il espérait mieux, nous aussi, vous aussi? Oui, il espérait mieux, et nous aussi, parce qu'effectivement, tout le monde avait vu qu'il était derrière Hamilton sur la grille de départ. Et quand vous êtes derrière Hamilton, il n'y a qu'à se blottir dans le siège d'Hamilton, et Hamilton va faire beaucoup pour vous. Sauf que Pérez n'est pas né de la dernière pluie, et qu'il avait bien compris l'histoire, et qu'il n'a pas laissé passer tout cela pour le plus grand agrément et d'Hamilton et de Ocon, et que, bon, il a freiné. Après ça, il y a eu un problème de stratégie, qui, d'après Ocon, lui fait perdre 10 secondes. En réalité, je pense qu'il est resté trop longtemps en piste.
avec des pneus qui, eux aussi, commençaient à cloquer de tous les côtés, comme ça a été la maladie, on l'a déjà dit, sur ce circuit de Spielberg. Et je pense que ça l'a freiné. Et quand il dit qu'il a perdu 10 secondes, je veux bien le croire. Mais enfin, il est encore une fois dans les points. Encore une fois, on a vu ce qu'il valait. Ça va venir, il ne faut pas s'inquiéter. Ça va arriver, le podium n'est pas si loin qu'on croit.